Apocalypse chapitre 20, au verset 11. Est-ce que pendant qu'on lit, quelqu'un peut trouver le passage qui parle des enfants qu'Ézéchiel a maudits? Les enfants qui insultaient la calvitie, pas Ézéchiel. Élisée, voilà. Voilà, si quelqu'un peut trouver ce passage-là, on va le lire aussi. Dans Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 11. Apocalypse chapitre 20, verset 11, il est écrit, c'est intitulé déjà le jugement dernier. Justement, tu demandais à quel âge le Seigneur peut considérer qu'un enfant, ainsi de suite. Donc, ici, il est écrit, puis je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. Devant sa face s'enfuit la terre et le ciel, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Apocalypse chapitre 20, nous sommes au verset 12 maintenant. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Apocalypse 20, verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de la vie. Les morts, donc les grands morts et les petits morts, furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres. Les grands et les petits furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres selon leurs œuvres. Donc le Seigneur considère aussi les œuvres des petits et des grands. Donc ensuite maintenant, la main donna, verset 13, les morts qui s'y trouvaient. Derrière les morts là, on nous a dit comment ils sont composés, il y a les grands et les petits. Donc, les petits qui se sont noyés dans l'eau vont revenir aussi, avec les grands. Donc, la mer donna les morts qui s'y trouvaient. La mort et le séjour des morts donnaient les morts. On sait en fait que lorsque quelqu'un meurt, la Bible dit dans Hébreux, chapitre 9, verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. On peut le voir dans Luc 16, comment ça s'applique. C'est l'homme riche et Lazare. Donc, à l'instant où chacun d'eux meurt, quand Lazare meurt, les anges le portent vers le sein d'Abraham. Quand le riche meurt, il descend directement dans le séjour des morts. Donc, le séjour des morts est un endroit pour ceux qui ne sont pas sauvés, qui sont là-bas, et qui commencent déjà à être dans la flamme, comme c'est écrit dans la parole de Dieu, en attendant ce jour-ci, le jour du jugement, pour entendre leur sentence et aller dans la destination qu'on va dire là, après. Donc, le séjour des morts, à un moment donné, va rendre les morts qui étaient déjà en lui, pour qu'ils entendent pourquoi est-ce qu'ils sont condamnés. Mais toute bouche sera fermée. C'est écrit dans Romains chapitre 3, verset 19. Toute bouche sera fermée. Donc chacun va entendre ce pourquoi il est dans le séjour des morts. Et ensuite ici, verset 14, la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Et c'est écrit, quiconque ne fut pas inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Bon.
la parenthèse, en fait, c'est la constitution des morts. Il y a les petits et les grands. C'est pas en taille, hein. C'est pas grand en taille et petit en taille, non. C'est vraiment les petits en âge et les grands en âge qui viennent devant le Seigneur. Et seul le Seigneur s'est défini au cas par cas. Si je prends par exemple une personne de 40 ans, ça existe, mais qui a un âge de 7 ans, parce qu'il est dérangé mentalement. Je prends par exemple un trisomique qui est dérangé mentalement. Lui, il ne va pas être jugé comme un 40 ans de son âge. Ça ne serait pas juste. Oh, Dieu est juste. Donc un enfant peut avoir grandi dans un cadre où il a entendu déjà comment il doit marcher, même s'il n'est pas encore né de nouveau, il a entendu comment il doit marcher, et quand il fait les bêtises, il le sait. D'ailleurs, si un enfant commence à faire une bêtise là devant toi, si tu le reprends, ou si tu le surprends, bien souvent, il va se cacher, il va fuir. Si tu lui poses la question, il va nier. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait ce qui est bien, et il sait qu'il a mal fait. Et ça, c'est déjà irresponsable. Il est déjà responsable. Le fait de le savoir. Si tu arrivais là, s'il était en train de verser l'eau, je ne sais pas moi, à un endroit où il n'a pas le... Par exemple, sur le fauteuil là, s'il était en train de verser l'eau et que tu entres, ah salut maman, il continue à verser l'eau, comme si de rien n'était, là il prouve en fait qu'il n'est pas responsable, il ne sait pas ce qu'il fait. Quelqu'un qui est dérangé mentalement, c'est ce qu'il ferait. Je prends par exemple peut-être ceux qui travaillent dans les maisons de retraite. Vous voyez, à certains moments, les personnes âgées, quand ça disjoncte, tu peux arriver, la personne en train de... j'ai entendu une sœur dire ça, une fois il prend ses excréments en train de mettre sur le mur, tu arrives, il est en train de faire ça. Ça veut dire qu'il n'est pas conscient de ce qu'il est en train de... C'est pas lui qui est en train de faire ça. Parce que un être humain normal ne continuerait pas à faire ça si un autre arrive. Tu vois, mais le fait qu'il n'y ait même plus cette conscience-là, que en fait ce qu'il est en train de faire n'est pas normal, tu vois, ça montre que sa responsabilité n'est pas engagée. Tu vois, et Dieu va toujours engager. Parce que quand on dit ici que chacun fut jugé selon ses œuvres, c'est-à-dire ce sont les actes que tu as posés de manière responsable. C'est-à-dire que je suis conscient que je suis en train de poser cet acte-là et je le pose, donc ma responsabilité est engagée. Tu vois, et donc ça dépend vraiment. Les enfants ne réagissent pas de la même manière selon leur âge. Ce n'est pas forcément... Déjà, nous, on peut discerner ça déjà de manière pratique. Une maman qui a plusieurs enfants, tu vas voir qu'il y a des enfants qui continuent à faire des bêtises jusqu'à un âge avancé sans en avoir pleinement, sans en mesurer la gravité. Hein. Ils continuent à faire. Alors que tu as certains qui sont tout jeunes, mais qui sont déjà cadrés dans leur tête. Ils savent déjà que, maman a dit de ne pas faire ça, donc ne fais pas ainsi de suite. Et ils sont réglés par rapport à ça. Et ça, Dieu a cette sagesse-là parce que c'est lui qui sonde les reins et les cœurs. Dieu a cette sagesse-là de savoir, en fait, pour chaque enfant, la responsabilité qu'il a. Il y a un autre passage qui me vient en tête, c'est dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. La femme adultère. Jean chapitre 8. Le Seigneur nous ouvre une petite parenthèse par rapport à ce sujet dont nous sommes en train de parler. Il est écrit: Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais le matin, il se rendit de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui et s'assit et les enseigna. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, la placèrent au milieu et disent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Je veux juste, puisque nous sommes dans le texte, faire
une petite virgule avant de continuer dans le sujet. Regardons dans Lévitique, on va revenir. Lévitique chapitre 20, verset 10. C'est à ça qu'ils font référence. Quand il vient lui dire que Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Juste une parenthèse, Lévitique chapitre 20, verset 10, il est écrit: si un homme commet adultère avec une femme, c'est-à-dire qu'il va avec une femme qui n'est pas la sienne, s'il commet adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Voilà déjà le piège qui vient tendre à Jésus. Où est l'homme? Ils disent que c'est Moïse qui a dit que la femme va être lapidée, comme si l'homme ne doit pas être lapidé. Donc ils ont déjà retranché une partie de la parole. Ils ont enlevé la partie qui parle de l'homme et ils ont gardé la femme. Juste une parenthèse pour dire comment est-ce qu'ils sont venus piéger le Seigneur. Donc, continuons. Là n'est pas la question qui nous intéresse. Verset 6 maintenant. Jean chapitre 8, verset 6. Il disait cela pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Jean chapitre 8, verset 6. Voilà, c'est bon. Chapitre 8, verset 6. Il disait cela pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec son doigt sur la terre. Ça nous apprend la maîtrise de soi devant une situation où on est, comment dire, on est attaqué. Souvent, nous, on réagit du tac au tac, mais lui, il prend du recul. Il n'a pas tout de suite commencé à... Non, la loi dit ceci, non, vous avez tort. Non, il s'est arrêté et en écrivant, il est connecté au Père pour savoir ce qu'il va faire. Ça, c'est un enseignement pour nous. C'est vraiment un enseignement pour nous. Parce qu'on peut savoir que l'autre est dans l'erreur, mais il faut demander au Seigneur comment est-ce que j'agis, selon la personne qui est en face de nous. Et c'est en ça que le Seigneur nous dépasse dans beaucoup de choses. Parce que nous, parfois, on a la vérité, mais on en fait un très mauvais usage de cette vérité. Au lieu de produire le fruit que le Seigneur attend que ça produit chez l'autre, ça produit la mort. Ça produit la destruction de l'autre. Donc, le plus important, en tout cas, il ne suffit pas d'avoir la vérité ou de la connaître, mais il faut en faire bon usage. Et c'est ça que le Seigneur vise. Il vise la fin. Il vise le résultat. Voilà pourquoi on doit constamment prier le Seigneur pour qu'il nous donne la sagesse. La sagesse pour justement utiliser à bon escient ce qu'il nous fait comprendre. Et ça, dans différentes situations de la vie, on va souvent être dans ces cas-là. Et le Seigneur nous montre ici un exemple de la manière dont il faut agir. Prendre du temps, prendre du recul, être patient, avoir la maîtrise de soi. Parfois, quelqu'un peut venir, peut-être même un inconverti, auquel il nous fait quelque chose qui va tellement nous énerver, au lieu de démarrer au quart de tour. C'est là où il faut s'arrêter, justement. Il faut s'arrêter. Et pendant qu'on est arrêté là, la personne va même commencer à dire: ah, c'est parce que tu es faible que tu réagis comme ça, c'est ainsi de suite. En fait, c'est le diable qui est en train de parler. Parce que c'est le diable qui est en train de tenter le Seigneur, hein, au travers des pharisiens et des autres qui sont là. Mais à ce moment-là, il faut être en train de prier pour demander au Seigneur comment est-ce que j'agis dans ce cas-ci. Est-ce que je dois répondre? Est-ce que je dois me taire? Si je dois répondre, qu'est-ce que je dois répondre? Si je dois agir, quel est l'acte que je dois poser? Ça, c'est important. Bon. Ça, c'est entre parenthèses, ce n'est pas ce qui... C'est juste des instructions que nous recevons en même temps. Donc, ensuite, maintenant, il est dit ici, donc Jésus écrivait par terre, verset 7,
comme ils persistaient à le questionner, donc ils ont insisté. Ils ont dû insister pour qu'une parole sorte de la bouche de Jésus. Jésus aurait pu rester et ne rien dire. Alors que nous, quand on connaît la vérité, il faut systématiquement la dire. C'est comme ça que nous on est. Oui. Si on voit, on connaît, il faut bombarder ça immédiatement. Si ça avait le marteau, il faut que ça sorte. Mais lui, ils ont dû insister pour qu'il lui dise, pour qu'il parle. Parce que déjà, en face, ce ne sont pas des personnes qui sont ignorantes. Ce sont les scribes. Les scribes, c'est ceux qui copiaient la Bible. Ils copiaient à la main la Bible. Donc, ils connaissaient bien les textes. Et ils savaient qu'ils avaient retranché une partie pour le mettre à l'épreuve. Donc, il persistait à le questionner. Il se redressa et leur dit. Voilà maintenant la parole de sagesse qui va sortir. Que celui de vous qui est sans péché, lui jette la première pierre. Que celui de vous qui est sans péché, lui jette la première pierre. Il faut comprendre le contexte ici. Parce qu'on peut tourner ce verset-là, et quand tu vas reprendre un frère ou une sœur, tu vas lui dire, ma sœur, tu marches mal, il va dire, voilà le texte ici là, où Jésus dit, Jésus dit, si toi-même qui me reprends, si tu n'as pas de péché, vas-y, parle encore maintenant. Donc, si tu ne comprends pas le contexte, tu vas te taire, alors que ailleurs, il est aussi écrit, reprenez-vous les uns les autres. Justement pour que nous puissions exhorter vous les uns les autres, encouragez-vous et reprenez-vous aussi les uns les autres. Si tu as sujet à te plaindre de ton frère, va le voir, prends-le seul à seul, dis-lui ce qui ne va pas. Amen. Ça c'est entre les enfants de Dieu. La femme adultère, c'est une païenne. C'est pas un enfant de Dieu ici là. C'est pas d'un enfant de Dieu qu'il s'agit. Parce qu'après le Seigneur va le dire. C'est pas d'un enfant, donc tu ne peux pas appliquer ça avec un enfant de Dieu. Donc si on ne comprend pas le contexte, quelqu'un peut venir te dire, bon ben voilà. Et c'est comme ça que Satan procède en fait. Il va prendre un verset comme ça, hors du contexte, et il va ramener ça dans une situation. Ah, le Seigneur a dit, ne vous jugez pas. Donc allez, hop, on se tait, je te vois dans le péché, ok, bon, on ne se juge pas. Et toi, en te temps, tu meurs dans le péché, alors que le Seigneur m'a mis à côté de toi pour que je veille sur toi et que tu veilles sur moi. Amen, amen. Et je dois justement te donner la lumière. Attention, warning, mon frère. Là, ça ne va pas. Ma soeur, là, ça ne va pas. Fais attention. C'est pour ça que le Seigneur m'a mis avec toi. Donc, si on ne prend pas en compte le contexte des versets, Satan, c'est ce qu'il fait toujours. Il prend un verset dans un contexte. C'est ce qu'il a fait avec Jésus dans Matthieu 4. Hein. Il prend, c'est écrit que ton pied ne heurtera pas une pierre. Si tu te jettes de ce lieu, Jésus va lui dire, il est aussi écrit ceci. Donc, Jésus le ramène dans le contexte actuel dans lequel il est en train de dire pour lui montrer que le verset que tu cites là ne s'applique pas. Donc c'est important souvent en lisant comme ça de voir le contexte, à qui est-ce que ça s'applique, qui est là en face, pour que on ne se trompe pas. Quelqu'un va venir avec un verset, on va dire, ah oui, il avait quand même la parole de Dieu, ce qu'il a cité c'est dans la Bible. Ben, sauf que la situation ne se prête pas à l'application de ce verset là. Bon, donc de nouveau il se baissa. Donc, pardon, c'était le verset 9. Alexandre, c'était quel verset? 7. Merci beaucoup. Donc, comme il persistait à le questionner, donc il s'est redressé. Donc, que celui qui n'a parmi vous, qui est sans péché, lui jette le premier la pierre. De nouveau, il se baissa. Donc, une parole, et il retourne dans la maîtrise de soi. De nouveau, il se baissa et se mit à écrire. Que la parole qui est sortie, qui est une parole mesurée, bien pesée, pour accomplir, une œuvre que le Seigneur a définie, que cette parole-là agisse d'abord dans les cœurs. C'est pour ça qu'il écrit. Il écrit. En fait, il est en train de laisser passer le temps. Et ça, il nous montre, quand on parle de marcher par l'esprit, tout, il faut juste étudier comment Jésus réagissait pour comprendre c'est quoi la marche par l'esprit.
Donc voilà quelqu'un qui a la vérité, il connaît ce qu'il faut faire, il sait ce que les autres sont en train de faire, mais il reste connecté au Père pour savoir quoi faire, à quel moment, mais il ne va pas se comporter comme ça à tout moment. Ce n'est pas de cette manière. Dans certains cas, il va répondre directement aux personnes. Dans d'autres cas, il va s'arrêter d'abord pour faire travailler la conscience des autres, pour qu'ils repartent de là avec quelque chose qu'ils ont reçu, qui va travailler en eux, et c'est ça qu'il a fait. Donc, maintenant, il se remet à écrire. Donc, de nouveau, il se baissa, verset 8, et se mit à écrire par terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, parce que Dieu a mis la conscience dans chacun, même aux enfants. Accusés par leur conscience. On va dire, ah, Satan a séduit l'autre, il est allé voler, il a fait ceci. Ok, Satan l'a séduit, mais il a une conscience quand même. C'est pour ça que quelqu'un ne peut pas sonner, c'est un exemple pratique que je prends toujours. Quelqu'un ne peut pas sonner ici et dire, écoutez, Madame Chantal, c'est votre télé que je suis venu prendre. Elle est très belle, je veux la prendre pour partir. Il ne va jamais faire ça. Il va venir quand il s'assure qu'il n'y a personne. Donc le voleur, s'il pensait que c'était bien, viendrait quand il y a tout le monde, il ne se cache pas, il prend et il part devant nous tous. Mais s'il se cache, c'est parce qu'il sait que c'est mauvais. Quand un voleur voit la police, qu'est-ce qu'il fait? S'il pensait que c'était bien, il viendrait causer avec les policiers, tranquillement. Mais il fuit parce qu'il sait que c'est mauvais. Et la loi, d'ailleurs, Romains 13 le dit, la loi est là pour nous rappeler la volonté du Seigneur. Et rappeler aux gens que, en fait, la volonté de Dieu, c'est celle-ci. Si vous prenez les 10 commandements, vous prenez le code civil de n'importe quel pays dans le monde entier, c'est calqué dessus. C'est les choses que le Seigneur condamne là, dans la loi de Moïse, c'est la même chose qu'on condamne dans la loi des différents pays. Ça, en fait, c'est parce que c'est Dieu qui est le créateur. Ce sont des principes qu'il a mis dans l'être humain, qu'il a créé. Même l'être humain déchu, qui s'est séparé de Dieu, ces principes-là restent en lui. Ça, c'est la notion de la conscience. Et c'est à cause de cette conscience-là que les hommes sont responsables devant Dieu. Même si c'est Satan qui les incite, ils ont une responsabilité devant le Seigneur. Parce que Dieu leur a donné la conscience. Et personne devant le Seigneur ne pourrait dire « Ah, moi je ne savais pas, moi je pensais que c'était bien ». Il n'y a que celui, effectivement, qui est peut-être un malade mental, lui il ne savait pas que c'était bien. Lui, justement, il peut le dire de manière justifiée devant le Seigneur que « Moi je n'étais même pas conscient que voilà ». Voilà pourquoi parfois Jésus arrivait, par exemple dans Matthieu chapitre 8, quand Jésus arrive chez les Gadaréniens, les deux démoniaques qui étaient dans les sépulcres là, et devant lesquels personne ne pouvait passer parce qu'ils étaient tellement violents. Le Seigneur n'a pas commencé par leur annoncer la parole. Parce qu'en fait, ils n'avaient plus la maîtrise d'eux, ils étaient possédés par le diable. Possédés au sens où ils avaient perdu leurs moyens, c'est-à-dire le diable agissait au travers d'eux. Qu'est-ce que Jésus a commencé sans rien demander à personne? Il a commencé par chasser les démons. Pour que les démons sortent et que la conscience revienne maintenant. Quand la conscience est revenue, on voit qu'ils se sont assis dans leur bon sens et ils ont commencé à écouter Jésus. Et ils voulaient partir avec le Seigneur. C'est là où on voit vraiment que si maintenant, après être guéris, revenus, délivrés, à leur bon sens, où ils sont conscients maintenant de ce qu'ils font, en écoutant la parole, s'ils la rejetaient, là leur responsabilité est engagée. Donc tu vois, ça dépend vraiment, et il n'y a que le Seigneur qui peut savoir ça. Nous on peut regarder avec les yeux humains, on dit, là c'est irresponsable, là il n'y a que Dieu vraiment qui sait. Et les œuvres qu'on a lues là, dans Apocalypse, qui sont écrites dans les livres, ce sont les œuvres que les gens ont posées en étant responsables de ces œuvres-là. Et justement, quand quelqu'un se convertit, acte 17, verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle les hommes qu'ils aient à se repentir en tout lieu. Donc, quand tu te repens, Dieu va effacer les œuvres qui étaient sur ton compte, dans ce livre-là. Il n'y aura plus aucune information sur toi dans ce livre. C'est pour ça que, en fait, il est dit que ceux qui sont dans le livre de vie, ils ne sont pas dans les deux livres. Quand il est dans le livre de vie, son nom n'est plus dans le livre des œuvres mauvaises, là. Donc on ne le trouve pas là-dedans. C'est pour ça qu'il est sauvé. Donc, ça c'était entre parenthèses. Continuons la lecture ici. Donc, verset 9 maintenant. Quand ils entendirent cela, accusés
par leur conscience. Donc, eux tous ceux qui étaient présents là ont une conscience. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas reçu la conscience de la part du Seigneur. Donc, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Ils n'ont pas pu résister à cette parole de sagesse-là qui avait été donnée à Jésus, par Jésus. Regardons dans la fin, c'est ça que je voulais nous montrer. À commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Est-ce que quelqu'un a une autre traduction sur ce passage-là? Dans certaines traductions, on peut dire en commençant par les plus jeunes ou les plus petits. Donc même les petits ont la conscience. C'est pour ça qu'ils se retirent aussi devant cette parole-là. Parce que c'est une parole qui tape directement dans la conscience que Dieu a donnée à chaque être humain. Il n'y a que peut-être un enfant justement qui lui ne peut pas être jugé par le Seigneur, qui serait resté là, parce qu'il ne comprend même pas ce qui se passe. Mais tous ceux qui comprenaient ce qui était en train de se passer se sont retirés. Et là, c'est dans un ordre là, on dit, à commencer par les plus âgés jusqu'aux plus jeunes. Parce que les plus âgés sont plus chargés de péché. C'est pour ça que ceux qui ont les fardeaux les plus lourds, il a dit celui qui est sans péché. Donc ça commence par ceux qui ont la dose de péché la plus remplie. C'est eux qui sont les plus accablés, les plus condamnés dans leur conscience. Et qui sont les plus conscients même d'ailleurs aussi. Donc eux ils ont commencé d'abord par partir. Et puis les plus jeunes les ont suivis parce que c'est écrit les plus âgés. Donc c'est vraiment par ordre d'âge. Et donc si les plus jeunes se retirent aussi, c'est que quelque part, ce n'est même pas quelque part, c'est qu'ils ont une conscience aussi. Frère, je vais prendre la question après s'il te plaît. Donc ils ont une conscience aussi. S'ils se retirent, c'est parce que ils savent que, d'ailleurs, ils sont accusés par, c'est une forme de sentence en fait que Jésus a prononcée là. Et ça demande la repentance. Parce que Jésus vient de mettre la lumière sur leur péché. Et donc quand le Saint-Esprit, qui est manifesté par la parole de Jésus, amène comme ça le péché à la lumière, ce qu'il faut, c'est la repentance. Le Saint-Esprit, Jean chapitre 16, verset 8, a été donné pour convaincre de péché, de justice. Si tu te repens, la justice de Dieu te justifie. Par contre, si tu ne te repens pas, et du jugement. Tu tombes sur le coup du jugement. Donc, ces personnes-ci maintenant, quand ils sont partis de là, s'ils ne se repentent pas, ils sont déjà jugés. La parole là les a déjà jugés. Et il y a les petits parmi. Attention, il y a les petits parmi. C'est-à-dire que parmi ces petits-là, si dans Apocalypse chapitre 20, ils se retrouvent devant le Seigneur leur montrera simplement cette scène-là. Tu étais là, tu as entendu ce que j'ai dit, il fallait que tu restes. Et que tu me poses la question par rapport à ce que j'ai dit là. Seigneur, je reconnais que moi aussi je suis pécheur et que j'ai besoin d'être sauvé comme cette femme-là. Mais eux, ils ont fui la repentance et ils sont partis. Donc là, leur sentence ici là est déjà tombée à ce niveau-ci et il y a les jeunes parmi, il y a les jeunes également. Donc et ensuite, Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Voilà maintenant ce que le Seigneur va dire. Alors Jésus se redressa et lui dit, femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné, parce qu'un pécheur ne peut pas condamner un autre pécheur. Il faut que ce soit celui qui est saint qui condamne ceux qui sont pécheurs. Donc il n'y a que Jésus qui peut prononcer une condamnation. Personne ne t'a condamné. Elle répondit, personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. Va et désormais ne pêche plus. Donc là, en fait, c'est convertis-toi. Convertis-toi, va désormais et marche dans la sainteté. C'est ça que le Seigneur lui dit. Donc on voit dans ce texte-ci que les enfants aussi, la conscience, les plus jeunes également, la conscience est donnée et il n'y a que le Seigneur qui sait vraiment au cas par cas, comme je le disais au début, lorsque la responsabilité d'un enfant est engagée. Alors, est-ce qu'on a trouvé le texte dont je parlais là? 2 Rois 2, 23.
Gloire à Dieu. Merci beaucoup. 2 Rois, chapitre 2, verset 23. Alors. 2 Rois 2, verset 23. Deux Rois 2, verset 23. Alors, c'est intitulé ici les petits garçons de Bethel. Donc, verset 23, il monta là à Bethel. Donc, on parle d'Élisée. Et comme il montait par le chemin, de petits jeunes gens. Donc, là, c'est vraiment très vague. Tu vois, c'est pas, il n'y a pas un âge qui est défini. Ce sont des petits jeunes gens. Donc, Dieu seul sait maintenant au milieu de quelle est la responsabilité de chacun. Donc, on nous dit de petits jeunes gens sortis de la ville et se moquaient de lui. Un enfant qui se moque quand même, quelque part, s'il dit avec un air moqueur, c'est qu'il sait que c'est mauvais et que ça va te faire mal. Et que ça va au moins faire sourire les gens. Mais déjà ça, sa responsabilité est déjà engagée. Sinon, il ne dirait pas. Donc, à partir de ce moment où il sait que c'est mal et il va le faire quand même, ben, il est déjà responsable devant Dieu. Donc, ils vont se moquer. Pourquoi il ne dit pas... Si ce n'était pas une parole de moquerie, il dirait ça à tout le monde. Mais ils ont ciblé quelqu'un de bien précis à qui ils vont aller dire ça. Donc, c'est vraiment de manière préméditée, de manière consciente, de manière ciblée, qu'ils sont en train de dire ça. Et donc là, leur responsabilité est totale devant le Seigneur, quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge qu'ils avaient. Donc, ils se moquaient de lui. Ils disaient, monte, chauffe, monte, chauffe. Donc, voilà maintenant. Il se retourna, on avait commenté ce passage-là, il se retourna pour les regarder. Et les maudit au nom de l'Éternel. En fait, c'est un jugement de Dieu qu'il a prononcé sur eux. Donc là, c'est Dieu qui a frappé directement. Et on avait expliqué pourquoi le jugement était aussi sévère. Pour ça, on avait pris, pour ceux qui n'étaient pas là, 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Après, on va venir finir la lecture dans 2 Rois. 1 Corinthiens chapitre 11. Verset 7. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 7. L'homme. 1 Corinthiens 11 verset 7. C'est juste après. Romain, après encore, après maintenant. Continue. C'est après celui-ci. Tu vas voir Romain encore et après tu vas encore. Voilà. Tu cherches le chapitre 11. Dans 1 Corinthiens 11, verset 7, il est écrit: l'homme ne doit pas se voiler. L'homme ne doit pas se voiler la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. L'homme, c'est écrit ici, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, et ça c'est reflété par la tête de l'homme.
et ils se sont moqués de la tête d'un homme. Donc ils se sont moqués de la gloire de Dieu directement. C'est pour ça que la sentence est tombée net sur eux, même s'ils étaient jeunes. Immédiatement. Ils se sont moqués directement de la gloire de Dieu. Et Dieu les a frappés. Une condamnation immédiate. Donc attention de dire qu'un homme est vilain. Même un homme, est-ce qu'on a dit, attends, regarde, c'est écrit ici là, l'homme ne doit pas, on n'a pas dit un homme qui est converti, hein. On a dit l'homme, regarde, ça part de ce verset, c'est revenons pour voir d'où c'est parti. On va faire une parenthèse là-dessus, et regardons ici là au verset 3. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Un non converti n'est pas moins la gloire de Dieu qu'un converti, hein. C'est juste, parce que la loi de Dieu, c'est pour toutes les créatures de Dieu. C'est juste que celui qui est converti prend conscience que cette loi-là s'applique à lui. Sinon, le non-converti ne serait pas condamné par Dieu. Dieu le laisserait, parce qu'il ne reconnaît pas sa loi. Mais la loi de Dieu, c'est pour tous les hommes. C'est pour ça que même un non-converti est condamnable devant Dieu. Le converti, c'est simplement celui qui a reconnu que cette loi-là, c'est pour moi. Elle s'adresse à moi et je dois obéir à cette loi-là. Mais sinon, c'est pour tous les hommes. Voilà pourquoi le mariage, par exemple, le mariage d'un païen est bien reconnu par Dieu. C'est écrit dans la parole. Il y a plein de peuples païens dont on parle des mariages. C'est reconnu par Dieu. Parce que c'est Dieu qui a institué le mariage, que ce soit un païen qui se marie ou un chrétien, c'est reconnu par le Seigneur. Donc, la tête d'un païen et la tête d'un chrétien, c'est la gloire de Dieu, sauf que le chrétien sait que c'est la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il ne la couvre pas, le païen ne sait pas. C'est pour ça que s'il y avait un païen, si on parle de Dieu, il va couvrir quand même la tête parce qu'il ne sait pas. Bon, donc, revenons dans 1 Corinthiens chapitre 11 et voyons d'où ça part. On va faire une parenthèse là-dessus. Donc, au verset 3, on a dit 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Donc attention mes sœurs, qui avaient des maris qui ne sont pas convertis, attention à leur tête. Hein. Faut pas dire des mots là-dessus. Ça reste la gloire de Dieu. Bon, donc ici 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3, regarde ce qui est écrit. Je veux cependant que vous le sachiez. Christ est le chef de tout homme. Blanc, noir, chinois, converti, non converti. Dès qu'il est un homme, Christ est son chef. Il peut n'avoir pas conscience, donc il n'obéit pas à son chef, mais ça reste son chef quand même. Et d'ailleurs, à la mort, il saura qui est le vrai chef. Tu vois? Donc, Christ est le chef de tout homme, sans exception. Voilà pourquoi le verset 7 là, quand on dit l'homme ne doit pas se... C'est l'homme dans le sens ici. Tout homme là, c'était tout homme vraiment, qui ne doit pas se voiler la tête. Donc ensuite, l'homme est le chef de la femme. Hein, Alexandre? C'est pour ça que ta responsabilité dans cette maison-ci est grande. Tu comprends pourquoi on insiste là-dessus? Parce que tu es le chef dans la maison, il n'y a que les femmes ici. Donc tu dois montrer l'exemple. Le chef, c'est celui qui montre l'exemple. Tu vois? C'est pour ça que nous, on veut que tu montres l'exemple aux femmes qui sont dans la maison. Normalement, bientôt, c'est toi qui dois leur enseigner la parole de Dieu ici. Hein? Si, c'est toi qui dois t'asseoir. Tu dis, maman, assois-toi. Cynthia, assois-toi, je vous enseigne la parole de Dieu. Donc ici, là, l'homme est le chef de la femme. Ce n'est pas juste la femme qui est ta femme à la maison, c'est le chef de toute femme qui existe. C'est pour ça que dans l'église, c'est l'homme qui a le droit de prêcher. Les femmes se taisent et écoutent l'enseignement. C'est quelque chose que Dieu a fait comme ça, et ça c'est l'ordre dans le gouvernement de Dieu. Donc ensuite, il dit ici, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Et c'est à partir de cette différence-là que maintenant, les unes vont porter le voile, et les autres pas du tout. Donc ça part de cette organisation-là du gouvernement de Dieu. Donc le verset 7 nous dit que tout homme est l'image et la gloire de Dieu. Voilà pourquoi dans 1 Pierre chapitre 3, le Seigneur va dire que la femme doit gagner son mari sans parole, afin que ceux qui n'obéissent pas au Seigneur puissent être gagnés en voyant la conduite chaste et réservée de leur femme. Alors que ce sont des inconvertis. Normalement, si Dieu ne tenait pas compte des païens, il devait dire,
Si ton mari est païen, vas-y, allez, hop, bombarde-lui la parole jusqu'à ce qu'il te... Donc, même un inconverti, il faut le respecter comme un frère qui est dans l'assemblée. C'est pour cette raison-là, parce que lui, il est dans tout homme, ici, là. Donc, lui, il est mis dans tout homme, ici, qui est le chef de la femme. C'est pour que, justement, la parole de Dieu ne soit pas cassée quelque part. Tu vois? Donc, les enfants, ici, là, revenons dans 1 Roi, dans le sujet que nous sommes en train de voir. Les enfants se sont moqués de la gloire de Dieu. Et Dieu a frappé directement par le prophète ici. Il les a maudits, non pas en son nom, non pas au nom du diable, mais c'est écrit qu'il les a maudits au nom de l'Éternel. Parce que c'était 2 Rois 2, verset 23. Nous sommes au 24 maintenant. Donc il se tourna et les maudit au nom de l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qu'ils ont insulté. Et c'est la gloire de Dieu même qu'ils ont insulté. Et si certains avaient assisté à un partage sur Sky quand la sœur Erika avait demandé c'est quoi le blasphème. Ça c'est un blasphème en fait. Ils ont blasphémé. Parce qu'ils ont insulté. Le blasphème c'est un péché contre la gloire de Dieu. C'est ce qu'on avait défini comme étant le blasphème. Il y a péché ordinaire, adultère, vol, mensonge, tout ça. Mais quand le péché touche Dieu directement, quand on pêche directement contre Dieu, sans péché contre Dieu à travers son prochain, quand tu attaques directement, si quelqu'un dit du mal sur Dieu directement, ça c'est un blasphème. Directement. Ça c'est dans les enfants là, ils ont blasphémé parce qu'ils ont insulter la gloire de Dieu. Là, en fait, ici, il parle à Ézéchiel, mais en fait, c'est à Dieu qu'ils sont en train de parler. Parce que ça touche à sa tête. Et on a dit que la tête, c'est l'image et la gloire. C'est une partie bien précise, en fait, du corps, qui révèle la gloire de Dieu. En fait, que Dieu a désigné comme étant la manifestation de sa gloire. Donc, ils ont été frappés ici. Donc, on voit que des jeunes gens peuvent être condamnés, aussi frappés par le Seigneur. Donc, il se retourna, verset 24, 2 Rois 2 verset 24, il se retourna pour les regarder et les maudit au nom de l'Éternel. Alors, on voit que ce n'est pas le lendemain. Ça rappelle quoi? Ananias et Saphira. À l'instant où ils ont entendu la parole, ils sont tombés morts. À l'instant où, et eux, ils avaient menti au Saint-Esprit. C'était un blasphème aussi qu'ils avaient fait. De la même manière, ici, ils ont blasphémé contre Dieu et la sentence, elle est là. Immédiate. Ça rappelle aussi dans Lévitique 10, Lévitique 4 verset 10, Nadab et Abihu, les enfants de Aaron, qui avaient ramené un feu étranger dans la présence de Dieu. Là, la sentence tombe nette directement. Parce que là, ils ont touché à l'adoration du Seigneur. C'est vraiment des choses où ils ont touché directement au Seigneur. Et là, la sentence du Seigneur est immédiate. Donc ici, à l'instant même, alors 2 ours sortis de la forêt et les mit en pièces pour exécuter la parole qui vient d'être donnée là. Et les mit en pièces 42 de ces adolescents. Ce sont des adolescents. 42. Il n'y a même pas un qui a été épargné. De là, il se rendit au mont Carmel, d'où il retourna à Samarie. Donc voilà quelques exemples qui nous montrent que la responsabilité des enfants, des jeunes enfants, peut être engagée devant le Seigneur. Maintenant, de l'autre côté, il y a un cas qui me revient. Après, on va prendre les questions, juste pour ne pas perdre. On voit par exemple, j'ai déjà eu l'occasion peut-être de parler ou bien de comprendre la pensée de certaines personnes qui font, entre guillemets, baptiser les bébés. Donc, certains pensent, par la tradition catholique, qu'ils vont retirer ainsi le péché originel de l'enfant. Et parce que, en fait, ils pensent que, comment dire, à cause de ce péché originel, l'enfant ne peut pas être sauvé s'il meurt. Moi, j'ai même déjà assisté à un enterrement d'un enfant, c'était l'enfant d'une de nos voisines, et pendant la mise en bière, ils ont fait un truc qu'ils appellent le baptême sur le corps de l'enfant, en versant de l'eau comme ça, et ils ont appelé ça baptême, même à titre posthume. Bon. Là, il y a
un passage normalement qui devrait aider les parents à ne pas s'inquiéter par rapport à ça. C'est-à-dire que faire confiance à Dieu de ce que Dieu est un Dieu juste qui ne va pas condamner un innocent. D'ailleurs, je crois qu'il y a un verset qui le dit. Dieu ne va pas condamner un innocent. Donc un enfant dont la responsabilité n'est pas engagée, il n'y a aucune raison qu'un nourrisson meure et qu'il aille en enfer. Il n'y a absolument aucune raison. Et on a un cas dans la parole du Seigneur. Regardons dans 2 Samuel. Si quelqu'un se rappelle de l'histoire de David et de Bathsheba et se souvient du passage où c'est écrit, il peut nous dire, alors c'est dans 2 Samuel 11 si je ne me trompe pas. Bon, attends, non, 12. Voilà. Regardons dans 2 Samuel chapitre 12, verset, on peut prendre à partir du verset 18. 2 Samuel chapitre 12 à partir du verset 18. Pour comprendre rapidement, donc on connaît l'histoire. David était allé avec la femme d'Uri qui était un soldat. Il a fait mourir Uri en l'envoyant au front. Et le prophète Nathan est venu dénoncer son péché. Dans verset 18, c'est qui s'en est suivi. Or, le 7e jour, donc la femme de Uri a été enceinte. Et l'enfant était gravement malade. D'ailleurs, on peut lire à partir du verset 15. Puis Nathan s'en alla dans sa maison. Ça, c'était après avoir annoncé à David son péché. L'Éternel frappa l'enfant de la femme d'Uri, l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il se mit à dépérir. David implora Dieu pour le garçon, et il entreprit de jeûner. Quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de la maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre. Mais il ne voulut pas, et il ne prit pas de nourriture avec eux. Or, le 7e jour, l'enfant mourut. Donc là, il s'agit vraiment d'un enfant tout petit qui est mort. Les serviteurs de David craignirent de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient ceci: lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserions-nous lui dire l'enfant est mort? Il fera un malheur. David s'aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs: l'enfant est-il mort? Il répondit: il est mort. Alors David se leva de terre et se lava, se parfuma et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. Voilà la repentance d'un enfant de Dieu. Il est allé dans la maison de l'Éternel et il se prosterna. Il alla ensuite dans sa maison et demanda qu'on lui serve de la nourriture. Et il mangea. Ses serviteurs lui dirent: que signifie ce que tu fais? Pour l'enfant vivant, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Regardons dans la réponse de David. Il répondit: lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais: qui sait si l'Éternel ne me fera pas grâce, et si l'enfant ne vivra pas. Verset 23. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? Moi, j'irai vers lui,
mais lui ne reviendra pas vers moi. Moi, j'irai vers lui, sachant que David est un enfant de Dieu. Ce n'est pas en enfer qu'un enfant de Dieu part, c'est au ciel. Donc, s'il va aller vers l'enfant après sa mort, ça veut dire que l'enfant est au ciel. Moi, j'irai vers lui. C'est-à-dire, là où l'enfant est décédé maintenant, il ne peut plus revenir. C'est moi qui peux le rejoindre de là où il est désormais. Donc, l'enfant est sauvé. Donc, il n'y a pas à, comment dire, à s'en faire pour un enfant qui n'est pas encore conscient. Il faut juste, comme le Seigneur nous dit, l'éduquer dans la crainte du Seigneur pour que l'enfant ait des bases. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un nourrisson qui meurt, il est forcément sauvé. Bref, sa responsabilité n'est pas engagée, ou un jeune enfant qui n'est pas conscient. Donc, et avec ce verset-là, on comprend que c'est comme ça que le Seigneur procède et ça reste juste, parce que Dieu est un Dieu de justice. Amen. Je crois qu'il y avait des questions peut-être. Non, j'avais juste... Ou des compléments. Un complément par rapport aux enfants dans Genèse 19. Verset. Verset 4. Donc en fait, c'est quand les anges en fait, se présentent à Lot. Et ensuite, en fait, ils sont arrivés, les gens chez Lot. Et c'est dit qu'ils n'étaient pas encore couchés, que les gens du village, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis l'enfant jusqu'au vieillard. Toute la population était accourue, ils appelèrent Lot et lui dirent: où est l'homme qui est entré chez toi cette nuit? Faites-le sortir vers nous pour que nous le connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui et dit: mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont pas connu d'homme, je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce que vous plaira. Seulement, faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Et du coup, en fait, c'était juste, je m'arrête là, c'était juste pour dire en fait que à ce moment-là, en fait, les enfants, tout le village, toute la ville de Sodome, que ce soit du plus jeune au plus vieux, voulaient tous la même chose. Et le Seigneur, quand il a appliqué son jugement, ils sont tous partis en même temps. Il n'y a pas eu de non, je vais laisser les enfants là et je vais prendre les adultes. Il a pris l'ensemble. C'est juste pour ce que je disais. D'ailleurs, il y a d'autres passages dans le même sens, dans la parole de Dieu, quand le Seigneur voulait exercer un jugement sur un peuple. Quand il envoyait des enfants d'Israël dévouer un peuple par interdit, il disait de tout tuer, tout le monde. Les femmes, les enfants, les animaux, même il demandait de tout raser. Ah non, on allait dire, ça rejoint un peu ce que tu disais par rapport à l'Égypte. En fait, c'est pour... D'ailleurs, oui. Voilà, c'est pour... en fait, pour nous, en fait, c'est... tu peux pas prendre quelque chose qui te plaît... cet esprit il est bon, je le prends lui, mais j'enlève les autres. Non, il faut tout enlever comme tu expliquais, en fait. C'est vraiment creuser jusqu'au fond, et une fois que Dieu te donne la force de pouvoir attaquer, avoir l'armure pour attaquer, là, il faut tout enlever. Je le voyais plus comme ça. Oui, j'y pensais encore cette semaine, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il fallait tuer aussi les enfants? Parce qu'on aurait pu... dans quel cas? Avec Moïse, là, en Égypte, pourquoi il tuait les enfants? Ouais, c'était la question que je me posais dans la semaine, je me posais cette question. Les premiers-nés? Non, pas seulement les premiers-nés. Avec Élie, quand il fallait tuer, quand on tuait les enfants, tous les bêtes et tout. Pourquoi tuer les enfants? Bonne question. On va répondre. J'ai la même question, mais par rapport à quand Hérode voulait faire tuer Jésus, tous les enfants aussi sont morts qui avaient moins de 2 ans, je crois. Oui, parce qu'ils recherchaient là, c'est parce qu'ils recherchaient Jésus. Non, mais je me suis quand même dit... En fait, nous on a une manière charnelle de voir les choses. On voit les choses de manière humaine. Pour nous, la mort d'un enfant est dramatique. Pourtant, sur le plan spirituel, ce n'est pas... Au contraire, un enfant qui meurt, il retourne au ciel. Oui, parce qu'en fait, c'est le salut
qui importe pour Dieu. Quand on regarde par exemple le cas de Jean-Baptiste, Jésus dit que c'est le plus grand de tous les prophètes. Regardons comment il est mort. Et il n'est pas mort, Jésus était sur la terre quand il est mort. Et regardons la manière dont il est mort au milieu des païens, avec la tête tranchée, posée sur un plateau comme ça au milieu des païens. Pour nous, ce serait un scandale. On va dire que mais ça c'est un faux prophète. Si c'était un vrai prophète, il ne pourrait pas mourir comme ça. En plus, Jésus était sur la terre. Ça montre que c'était un peu au contraire. C'est heureusement que la parole disant que c'est le plus grand prophète est sortie de la bouche de Jésus qui est la vérité. Donc on comprend que le Seigneur voit à l'échelle de l'éternité déjà. Nous on voit à l'échelle terrestre, là, humaine, charnelle, oh c'est un enfant, il aurait pu devenir ceci, sauf qu'il aurait pu devenir ceci, il aurait pu devenir un grand pécheur aussi. Et ne pas être sauvé à la fin. Et le Seigneur l'a ôté avant que son ardoise de péché ne commence à... Josué, voilà. C'est plutôt Josué, je parlais de Josué. Donc maintenant, quand le Seigneur dévoue pas interdit, on sait que, par exemple, les peuples qui faisaient passer les enfants par le feu, c'est-à-dire que c'est des enfants qui sont déjà démonisés. Ils sont innocents. Comment? Ils sont innocents, ces enfants. Maintenant, en fait, c'est comme, comment expliquer? Surtout avant, c'est comme s'ils ont eu le... Comment expliquer? Ils ont grandi avec ça, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont grandi avec cette connaissance. C'est un peu comme il disait, si quelqu'un vient quand quelqu'un vient à Israël avec un autre fondement, aller jusqu'à lui lancer des pierres. Quand je voyais ça, je me suis dit, oh, lapider quelqu'un alors qu'il vient, enfin je veux dire dans le sens que le virer, ils ont dit non, il faut lui lancer. Tu sais, je sais pas si tu vois le verset, en fait il disait que si quelqu'un vient c'est à Israël, hein, de te conduire vers un autre Dieu. Un autre Dieu, quelque chose comme ça, et on parlait de lapidation. J'ai dit, ah mais nous on a ça va, nous on a... Non, c'est pas ça, mais en fait pour te dire qu'en fait, la racine même, en fait, comme il dit peu de levain fait monter la pâte, en fait il suffit juste qu'une chose en fait qui n'est pas de... Enfin si Dieu te dit enlève tout, c'est qu'il sait pourquoi il dit enlève tout. C'est-à-dire que si tu laisses une petite chose venir et que Dieu t'a dit enlève tout, ça va germer et créer des choses plus ténébreuses. Et on voit que dans certains cas il disait élimine tout le monde, et dans d'autres cas, comme dans Jonas, il disait va parler à ce peuple, fait qu'il change. En fait nous on le voit par rapport à nos urgences et les enfants. Mais un enfant, il peut aussi avoir, il peut grandir et devenir, pire que, on sait jamais, enfin... Parce que moi je dis ça parce que nous, on grandit aussi avec ça, hein. On grandit avec nos parents qui nous font passer par le feu, comme on dit, mais c'est pas pour autant que le Seigneur nous élimine et nous pardonne. Mais donc c'est pour ça que je pose cette question. Parce que les enfants sont innocents, ils étaient inconscients. Moi je parle des plus jeunes, hein. Ils étaient inconscients. Là, tu es déjà en train de réaliser la grâce du sacrifice de Jésus. Déjà pour commencer. Avec Jésus, effectivement, il y a le sang de Jésus qui peut effacer tout à la racine. Et c'est là où on mesure vraiment la grandeur du sang de Jésus. Parce qu'avant, c'était comme ça. Le Seigneur, s'il vient frapper, il rase tout directement. Bon, maintenant... comme j'ai commencé à dire tout à l'heure, en fait, nous, on peut voir un enfant qui est là, comme ça, manifesté, alors qu'à l'intérieur, c'est un démon. Oui, frère, c'est vrai. Et le Seigneur, lui, le sait déjà. Il sait que c'est un démon. Et là, c'est l'incarnation d'un démon, et Dieu va demander de raser tout sans voix derrière. Après, maintenant, dans tous les peuples, pourquoi le Seigneur n'a jamais demandé de raser Israël? De tuer les enfants d'Israël. Ce sont des enfants qui sont sanctifiés. Et ce n'est pas dans n'importe quel peuple qu'il demandait de faire ça. Déjà pour la première fois. Donc c'est vraiment des peuples qui étaient souillés à la racine déjà, desquels on ne pouvait rien en sortir. Sinon à Sodome par exemple, le verset que le frère parlait là, le Seigneur aurait peut-être retiré les enfants quelque part et rasé le reste de la ville. Mais c'est que tout était pourri jusqu'à la racine. Le Seigneur a voulu enlever jusque dans les racines du péché pour que le péché disparaisse complètement. Et donc, en Égypte, pour le cas de l'Égypte justement, il est dit que Dieu a prononcé ses jugements contre les dieux même de ce pays-là. En frappant les enfants comme ça, c'est contre les dieux de ces pays-là.
Donc, le Seigneur sait comment opérer ces dieux-là dans la population. Et il sait là où il fallait raser pour éradiquer le mal ou bien pour toucher ces dieux-là. Parce que peut-être c'est au travers des premiers-nés. Je crois que dans ces pays-là, les premiers-nés devenaient en fait soit les héritiers de famille, des choses comme ça. Et le Seigneur savait que c'est cette lignée-là qu'il fallait raser. Tu vois? Donc en fait, le Seigneur est beaucoup plus sage que nous. Quand il demande de faire quelque chose, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Il sait pour la cible, il ne se trompe pas sur la cible. Quand il demande d'ailleurs, qu'est-ce qui a commencé la déchéance de Saül? C'est parce que Saül a épargné. Il a regardé avec les yeux d'homme, il s'est dit, bon, Samuel lui a dit, rase tout, les Amalécites, il est parti, il a rasé une partie, il a gardé ce qu'il pensait être bon. En plus, il vient offrir les sacrifices avec les animaux. On va dire les animaux, un animal n'a pas de conscience même. Mais le Seigneur avait dit, rase tout, même les animaux. Or, lui, il a préservé les animaux qu'il avait bien choisis, hein, qui pouvaient répondre extérieurement aux critères que Dieu donne des animaux qu'on offre en sacrifice dans Lévitique. Lui, il est venu avec, et ça lui a coûté de perdre le royaume d'Israël. Parce que ces animaux-là étaient souillés. On n'offre pas des animaux comme ça à Dieu, plus le fait qu'il a désobéi. Parce que Dieu savait que même ces animaux-là sont souillés. Dans ces animaux-là, il y a la racine du mal. Il faut enlever tout ça. Tu vois, donc lui, il a regardé avec les yeux humains. Bon, ce sont les humains qui font du mal. Donc c'est eux qu'il faut raser. Les animaux, on va les laisser. On va les récupérer surtout pour la gloire de l'Éternel. On va offrir des sacrifices. Le Seigneur dit. Il vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Juste aussi, je ne sais plus c'est dans quel passage, à un moment il disait que les fils de Dieu, en parlant des démons, allaient voir les femmes de la terre pour faire des enfants. Les géants, Genèse 6. Quand ils sont nés enfants. Enfin, je veux dire dans le sens où, si on part dans... Après, on n'y était pas. Mais c'est des femmes... c'est avec des femmes naturelles qu'ils ont fait ça. Donc quand tu vois l'enfant en disant « Oh, il est tout beau », tu vois ce que je veux dire? Il y a la racine, justement, bien sûr. Et d'ailleurs, Dieu a rasé cette génération. Il a tout rasé, ceux qui étaient au temps de Noé, là. Il n'a pas laissé certains. Il a tout rasé. Il y avait sûrement des enfants, des bébés. Il a rasé tout le monde pour recommencer. Et on sait qu'ils ne sont pas sauvés, ces personnes. Puisqu'il y a un passage, je ne sais pas si c'est dans Pierre, qui nous parle des personnes qui étaient au temps de Noé qui sont en train de souffrir. Quand on nous dit que Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre, ainsi de suite, on sait que ces personnes-là ne sont pas sauvées, en plus. Donc, et Dieu sait, si il condamne ceux-là, il sait que leur responsabilité est engagée. Tu vois, et ça, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre de manière factuelle comme ça là. Mais Dieu, dans sa profondeur, lui, il sait que ça c'est juste. Ce qu'il a fait là, c'est juste de faire ça comme ça. Et on comprendra certaines choses lorsque nous serons devant le Seigneur. Il va nous expliquer certaines réalités. On va dire oui, Seigneur. Ça là, nous on voyait avec les yeux de la chair. Si tu n'avais pas fait ça, le monde ne serait pas... C'est que les gens n'auraient même pas cru en toi après. Parce que ça, c'était la racine du mal qui était déjà là. Une chose qui n'a pas à voir avec ça, mais un jour, je disais Noé. Un jour, je lisais le passage de Noé, et en fait, ça m'a choqué parce que j'ai vu à quel point Satan est vraiment mauvais. Parce que, tu vois, quand ils sont sortis, quand Noé, en fait, quand tout s'est terminé, le Seigneur a mis un arc-en-ciel et il a dit, à chaque fois que je verrai ça, ça va me freiner dans ma colère pour ne pas refaire la même chose. Il a mis un arc-en-ciel. Et un jour, en fait, j'étais en regardant, je voyais que le signe des homosexuels, ouais, voilà, c'est un gros arc-en-ciel, mais pour vraiment dire l'abomination, en plus ils mettent l'arc-en-ciel, enfin, c'est comme si, pour te dire vraiment, je suis dans le mal, mais rappelle-toi ce que tu as dit, tu vois, comme si, il joue, et tu sais, j'étais là en train de dire, oh, tu sais, il a bien dit, je mets l'arc-en-ciel pour pas reproduire la colère comme je l'ai fait. Et eux, le signe qu'ils ont décidé de mettre, c'est un gros arc-en-ciel. Et ils le mettent quand ils dansent derrière avec l'abomination, tu te dis, ah, Satan, il arrive à... Excuse-moi, j'ai pas entendu mettre le signe homosexualité, etc. En fait, c'est un arc-en-ciel qui met en grand. Et en fait, le Seigneur, au moment où il parle dans la parole, il dit que c'est par l'arc-en-ciel que je me souviendrai que même malgré les abominations, je ne referai pas
la même chose. Jusqu'à la fin, je ne vais pas reproduire ce que j'ai dit, enfin ce que je viens de faire. Et du coup, ils l'ont mis comme logo principal. Et quand j'ai vu ça, j'ai vu en fait à quel point le monde est sous la domination du malin. C'était juste une petite aparté. Par rapport à la question qui a été posée, je vais faire déjà. C'est dans 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 1. 1 Samuel, chapitre 1. Bon, prenons à partir du verset 24. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. Regardez bien ce qu'elle a pris. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. La farine, le vin, le taureau. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux. C'est quoi? C'est un sacrifice. Et on nous dit l'enfant était encore tout jeune. Voilà le sacrifice qu'on va faire. Donc, ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi, pour prier l'Éternel. C'est pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Bon, on voit que Anne a reçu une bénédiction du Seigneur. Et maintenant, elle vient prêter l'enfant au Seigneur, comme elle le dit, et ça sera un prêt pour toute la vie de l'enfant. Et cet enfant, il y a eu un sacrifice. Le sacrifice, c'est pour faire quoi? C'est pour purifier. En fait, c'est le péché qui a été purifié au travers du sang qui a coulé. Le Seigneur nous dit, instruis l'enfant sur le chemin qu'il doit suivre. Donc, le Seigneur nous a bénis, nous avons reçu cette grâce du Seigneur, le Seigneur nous a donné des enfants. Maintenant, nous avons une responsabilité vis-à-vis de ces enfants. Donc, ça, c'était juste pour nous montrer que vraiment, un enfant, peu importe l'âge, comme on a vu, ça peut être depuis la naissance jusqu'à Dieu seul sait, mais nous avons un chemin que nous devons montrer à nos enfants. Ça veut dire que l'enfant va aussi chercher, en fait, il y a la responsabilité de l'enfant, et nous-mêmes aussi, nous avons une responsabilité vis-à-vis de cet enfant. C'est que quand je marche, je dois montrer quelque chose à cet enfant. Maintenant, le recul que nous devons avoir par rapport à cela, c'est que nous posons-nous la question de savoir pourquoi est-ce que, bon, on a vu la famille de Corneille qui a été
baptisés tous le même jour, mais pourquoi le Seigneur permet que dans certaines familles, il y a des personnes qui sont sorties, qui bénéficient aujourd'hui de la grâce d'être enfants de Dieu, et d'autres qui rejettent même le Seigneur, d'autres qui restent dans le monde. Parfois même, c'est nos propres enfants. On peut se poser, et ça fait vraiment une grande tristesse. Vous voyez comment un parent est en train de pleurer, comment un parent est en train de crier par rapport à cela. Est-ce qu'on se pose la question de savoir pourquoi ce genre de choses, pourquoi est-ce que ces situations se trouvent au milieu de nous? Prenons un peu Jean au chapitre 17. Jean au chapitre 17. Bon. Pour ceux qui ont des titres, c'est écrit la prière sacerdotale. Donc, vous pouvez lire tout ce qui est en haut. Là, le Seigneur c'est le verset 15 qui nous intéresse. Mais pour bien comprendre où est-ce que le Seigneur est arrivé, d'où est-ce que le Seigneur est parti pour arriver à ce verset 15, vous pourrez bien lire à partir du début. Au verset 3, il dit, il présente déjà la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, Jésus-Christ. Donc, il présente ce que c'est que la vie éternelle et l'annonce, donc c'est le salut. Au verset 14, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Verset 15, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Le Seigneur dit, je ne te prie pas de les ôter du monde. Lorsque ton enfant qui est dans ta maison rejette le Seigneur, en fait le Seigneur est en train de te montrer que tu côtoies le monde tous les jours, mais la haine, la tristesse que tu éprouves en toi, en voyant ton enfant qui est là, c'est ce que le Seigneur voudrait que toi aussi, tu manifestes vis-à-vis de tout ce monde qui t'environne et pour qui, toi peut-être, tu es indifférent. Il faudrait que chacun de nous, lorsque je vois mon frère dans la chair, ma soeur dans la chair qui rejette le Seigneur, mon propre enfant qui est là à côté de moi, que j'examine dans mon propre cœur, comment est-ce que je vois cet enfant, est-ce que je suis dans la joie? Si je ne suis pas dans la joie, alors ce que le Seigneur interpelle au plus profond de moi, c'est que je dois aussi m'attrister profondément quand je vois tous ces musulmans, je vois tous ces bouddhistes, je vois toutes ces personnes qui rejettent, qui insultent même, qui parlent mal du Seigneur. De sorte que quand je parle, non, je ne veux pas entendre parler de ce Christ. Quand je vois les enfants qui sont en train de prendre de la cocaïne dehors, je vois des enfants qui sont, ça c'est le monde véritable parce qu'ils ont rejeté le Seigneur et le Seigneur te met ça à côté de toi pour que tu vives cette souffrance-là tous les jours. Et lorsque tu vivras cette souffrance, la preuve, c'est que les sœurs ont témoigné tout à l'heure. Quand j'ai commencé à prier, la délivrance est venue. Au lieu de t'arrêter seulement pour prier pour mon propre enfant qui est là, le Seigneur voudrait que tu intercèdes vraiment pour tous ces enfants qui sont dans la souffrance dans le monde. Le Seigneur nous appelle, nous qui sommes parents, quand tu vois cela à côté de toi, c'est pour que vraiment tu prends de la peine, pour que tu comprennes que tous ces enfants, ils ont aussi des parents. Peut-être leurs parents même sont perdus, mais le Seigneur veut te montrer que ce qui se passe là ne me plaît pas. Ça ne réjouit pas mon cœur parce que tu as le Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui est attristé au plus profond de toi.
pour un parent, le parent voit que ce qui se passe là est mal. Ça fait pleurer des enfants, ça fait pleurer des parents. Vous voyez bien la souffrance. Imaginez donc, quelqu'un a créé l'humanité. Tu as créé l'humanité et tu vois comment Jésus-Christ, Dieu a donné, qu'est-ce qu'il a? Il a donné son Fils lui-même en sacrifice pour l'humanité tout entière. Mais c'est dans ce monde que le Seigneur nous a placés. Il a donné son esprit pour que nous soyons là pour éclairer, pour intercéder, pour prier. Le Seigneur dit que Christ est là pour intercéder pour nous. Nous aussi, nous sommes appelés à intercéder vraiment fort, puissamment pour toutes ces personnes qui sont là. La tristesse qui est là, que nous présentons, les pleurs que nous présentons au Seigneur, ça ne doit pas s'arrêter seulement à celui qui est là à côté de moi. Ça doit aller au-delà. De sorte que même quand je vois l'évolution qui est là, je ne dois pas m'arrêter. Je dois continuer et non seulement à prier pour lui, mais à prier pour que lui-même puisse apporter ce qu'il a reçu à l'extérieur. Pour qu'il y ait toute une chaîne qui soit sauvée au travers de ce que le Seigneur a mis à côté de moi. Ça doit donc être pour moi, non pas simplement un sujet, pour la chair, ça peut être un sujet de tristesse. Mais spirituellement, le Seigneur veut nous réveiller. Le Seigneur veut nous amener vraiment à voir que nos yeux sont fermés sur certains aspects. Même nos parents, nos frères, nos sœurs, c'est la même lecture que nous devons faire de toutes ces personnes. Donc, le Seigneur dit lui-même, Père, je te prie, c'est une prière que le Seigneur fait, de ne pas les ôter du monde. Ne les enlève pas du monde. Parce que si le monde est, si l'esprit, si les saints sont ôtés, on le voit dès lors que l'église est enlevée, c'est la tribulation, c'est très très grave ce qui arrive dans le monde. C'est pour ça que Jésus-Christ prie que Père, je te prie de ne pas les ôter du monde. C'est toi qui as créé ce monde. Si tu enlèves ceci, mais tout le monde est perdu. Satan a les mains libres de faire ce qu'il veut, comme il le veut, quand il veut et à qui il veut le faire. Mais tant que l'église est encore là, l'église combat, l'église intercède pour le monde et le diable, lorsqu'il veut même faire quelque chose. Le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que le diable cherche à égorger, à détruire. C'est ça le but du diable. Il veut égorger, détruire. Donc, si nous ne veillons pas, nous allons commencer à prier pour ce qui est juste à côté de moi, pour ce qui porte peut-être mon sang. C'est pour ça que je vais commencer à prier. Mais devant Dieu, le Seigneur trouve que c'est égoïste. C'est égoïste. Parce que si le Seigneur t'a laissé sur la terre, dans le monde, il ne t'a pas simplement laissé dans ta propre famille. Non, tu es dans le monde. Il dit, je te prie de ne pas les ôter du monde. Nous sommes dans le monde pour mener ce combat. Pour mener ce combat et gagner la victoire. C'est pour ça que le Seigneur nous laisse ici, dans le monde. C'est que il y avait... Merci. Par rapport à la parole. Jésus-Christ a dit oui. Jésus-Christ a dit oui. Jésus-Christ a dit oui. Je vais laisser mon trône pour aller sur la terre, pour sauver l'humanité tout entière. Jésus-Christ a dit oui. Oh, oh. Jésus-Christ a laissé son trône pour venir sur la terre des vivants, pour sauver l'humanité tout entière. Jésus-Christ a dit oui, je veux y aller, oh, sauver l'humanité tout entière. Pour l'amour pour eux,
par amour pour mon frère, par amour pour ma sœur, par amour pour nous tous sur la terre. Jésus-Christ a dit oui, je vais aller sur la terre, sauver l'humanité tout entière. Par amour pour ma sœur, par amour pour mon frère, par amour pour nous tous. La couronne d'épines sur ma tête, oh, c'est la croix de Golgotha. Par amour pour nous tous, par amour pour mon frère, par amour pour ma sœur, c'est par amour pour l'humanité tout entière. Les clous sur mes mains, par amour pour eux et pour eux, pour eux. Par amour pour ma sœur, par amour pour mon frère, par amour pour nous tous. Jésus, les clous sur tes pieds, sur tes pieds, sur tes pieds, par amour pour eux, par amour pour ma sœur, par amour pour mon frère, par amour pour nous tous. Jésus, par amour pour eux, par amour pour mon frère, par amour pour ma sœur, par amour pour nous tous. Par amour pour eux, par amour pour mon frère, par amour pour ma sœur, par amour pour nous tous. De l'amour il nous a donné, oh. De l'amour nous avons reçu de Jésus. De l'amour il nous a donné, papa. De l'amour tu nous as donné, oh. Par amour pour eux, par amour pour mon frère, par amour pour ma sœur, par amour pour nous tous sur la terre des humains, oh, oh, oh. De l'amour nous avons reçu, de l'amour il nous a donné, de l'amour nous avons reçu, de l'amour il nous a donné, Jésus. Par amour pour nous tous, par amour pour nos frères, par amour pour ma sœur, par amour pour nous tous, de l'amour il nous a donné, Yahweh. Par amour pour nous tous, par amour pour mon frère, par amour pour ma sœur, par amour pour l'humanité tout entière. Oh Jésus, de l'amour tu nous as donné, de l'amour nous avons reçu. Oh, de l'amour tu nous as donné, Jésus, Jésus, de l'amour nous avons reçu pour toi, Yahweh, pour ma maman, Yahweh, pour ma sœur Evo, pour mon frère et pour mon frère, oh, de l'amour nous avons reçu, de l'amour nous avons reçu de la part de Jésus. Par amour pour eux aussi, par amour pour mon frère, par amour pour ma sœur. L'amour, l'amour, nous avons reçu, de l'amour, nous avons reçu de Jésus. L'amour, l'amour, nous avons reçu, de l'amour, nous avons reçu de Jésus-Christ. Alléluia, Papa. Alléluia, Jésus. Amen. Donc, nous étions en train de dire que lorsqu'il y a de telles situations qui se passent juste à côté de nous, le Seigneur est en train de nous envoyer un message. Souvenez-vous ce qui s'est passé à la rentrée scolaire. Il y a une loi qui avait été votée. Par rapport à cette loi, je ne sais pas combien de chrétiens s'étaient arrêtés pour se mettre vraiment à prier le Seigneur, jeûner, se mettre en peine pour les enfants dans le monde. Parce que n'imaginons pas que c'est simplement les enfants, par exemple, de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont affectés par ce que nous vivons à l'intérieur
de nos maisons. Ce n'est pas seulement nous. Mais nous ne pourrons pas mener ce combat simplement à l'intérieur de la maison aussi. Parce que nous pouvons tout faire dans la maison, mais dès que l'enfant sort, il y a quelque chose qui le happe. Donc, la meilleure arme que nous avons à faire, le meilleur combat que nous pouvons mener, ce n'est pas uniquement pour celui qui est là à côté de moi, mais c'est pour tous. Malheureusement, ce n'est pas la stratégie que nous adoptons, nous enfants de Dieu. Nous adoptons pratiquement la même stratégie que ceux du monde adoptent. Regardez lorsque la loi, au début de l'année, avait été votée, le monde s'était divisé en deux. Il y avait ceux qui ont pris l'engagement de marcher avec les tracts, faire dire, de combattre et tout, et dire ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Une autre classe qui s'était résignée et qui a dit de toutes les façons, ce n'est pas aussi mauvais que cela. Il faut que le monde évolue et donc les enfants aussi, nos enfants aussi doivent comprendre que les choses évoluent eux aussi. Donc il faut accepter, il faut accepter, il faut accepter. L'histoire de Lazare et du riche homme, pas Lazare et du riche homme, la mort de Jésus nous montre cela. Il y a deux personnes justement qui étaient à la croix, qui représentaient ce monde. Mais dans ce monde, il y a deux positions, il y a eu une division, une scission dans le monde. Et cette scission va apporter le salut chez certaines personnes. Parce qu'ils ont vu la vérité, ils ont entendu la vérité. Prenons dans Luc 23. Dans Luc 23, à partir du verset 39. Luc 23, à partir du verset 39. Luc 23. Matthieu, Marc, Luc. Dans le Nouveau Testament, sur Matthieu, Marc et Luc. Luc chapitre 23. À partir du verset 39. Luc 23 à partir du verset 39. L'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Donc il reconnaît qu'il est un criminel. Donc il reconnaît la vérité, il reconnaît que la justice est faite au travers de ce que nous sommes en train de vivre. Donc pour moi, je suis crucifié parce que la justice est faite sur moi. Dieu est juste. Mais celui-ci, il n'a rien fait. Donc vous voyez, c'est deux personnes qui sont vraiment des criminels, donc qui représentent le monde. Et face à eux, il y a l'éternité, il y a la vie éternelle, il y a le salut. Face à une situation dans laquelle ils se trouvent, la division s'opère. Dans le monde, la division s'opère. Ceux qui vont accepter, ils vont dire, bon oui, c'est quand même bon, le monde évolue, donc nos enfants aussi, on doit les amener à accepter certaines vérités, mais d'autres vont leur dire que non. Un enfant doit être préservé de vos souillures que vous faites dans le monde, de tout ce que... Et là, certains, leurs yeux vont s'ouvrir en se disant, mais pourquoi on veut nous conduire même sur ce chemin? Ils vont s'arrêter, et comme ils s'arrêtent, il y a Jésus qui est là, en face d'eux. Donc il y a l'Église qui est là. Nous sommes les représentants de Christ aujourd'hui. Donc l'Église est là. Qu'est-ce que l'Église fait par rapport à cette vérité, par rapport au problème qui se pose là?
Est-ce que l'Église va vraiment jouer son rôle à mener ceux qui ont les yeux fermés, ceux qui sont dans le monde, à comprendre la vérité de ce qui est en train de se passer? Où est-ce que nous sommes en train d'aller? Ce que les uns et les autres vont faire, c'est quoi? C'est que certains vont dire non, moi il faut que je préserve mes enfants. Je vais prendre mes enfants, je les mets dans l'école ou dans une école chrétienne. Je vais prendre mes enfants, moi-même je vais les enseigner à la maison. Je vais prendre mes enfants, ils ne sortiront plus. Je vais prendre mes enfants, ils ne feront plus ce. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps en agissant de la sorte. Dieu voit en toi de l'égoïsme. Le Seigneur a dit, Père, je te prie de ne pas les ôter du monde. Ne les ôte pas du monde, mais ils doivent rester dans le monde. Parce que c'est eux qui portent la vérité dans le monde. C'est eux qui portent la lumière. C'est eux qui doivent éclairer ceux qui sont dans le monde. Je n'ai pas à éclairer seulement ceux qui sont dans la maison. Ma maison, le monde ne s'arrête pas à l'intérieur de ma maison. Et ça peut être cet égoïsme peut amener vraiment des personnes au milieu de nous à rester là, à rester. Quand tu lui parles, la personne te regarde et dit, même si cette parole-ci, même si elle est vraie, le cœur est là. En fait, ce n'est pas. Il faut que vraiment le Seigneur t'ouvre les yeux pour comprendre que ce qui se passe, ce que je vis là au milieu de moi, c'est mauvais, ce n'est pas bon. Ça doit disparaître. Et comment ça va disparaître? C'est par la prière. Et dans cette prière, je ne serai pas égoïste. Je vais penser à tous parce que je vois les pleurs de toutes les mamans. Je vois les pleurs de tous les papas au travers de ce qui se passe à l'intérieur de ma maison. Donc le Seigneur veut nous amener vraiment à comprendre que dans nos agissements, dans notre manière, est-ce que j'ai vraiment de la compassion pour toutes ces personnes qui sont dans la même situation que moi? Ou est-ce que je veux simplement sortir de cette situation et puis me dire de toutes les façons, si les autres veulent prier, qu'ils prient, s'ils veulent intercéder, qu'ils intercèdent? Non. Si le monde se divise en deux, l'Église aussi, à un moment donné, se divise aussi en deux. Parce qu'il y en a qui vont vraiment porter ce fardeau-là et qui vont chercher la face du Seigneur. Mais d'autres, par contre, vont se dire non, moi, bon, tous mes enfants, ils sont déjà grands, donc je n'ai plus à me plaindre si on adopte des lois qui vraiment vont contre la morale, qui vont contre la vie de nos enfants, contre... Bon, tout ça, c'est ceux qui ont encore des enfants à bas âge, qu'ils se mettent à prier, qu'ils se mettent à faire ceci. Mais non, Dieu voit en cela de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme devant le Seigneur. Mais nous savons que le Seigneur, lui, il n'est pas venu ôter une catégorie de personnes, mais il est venu pour sauver l'humanité. Pour sauver l'humanité. Pour que ceux qui n'ont pas encore la vérité puissent entendre la vérité au travers de ceux qui ont déjà reçu cette vérité. Donc, ça fait que moi, en vivant certaines situations dans ma maison, au lieu de m'arrêter là, je dois voir beaucoup plus loin. Prier déjà pour le mal que j'ai à l'intérieur, mais aussi pour celui de l'autre, pour ce qui se passe à l'extérieur, vers mes frères, vers mes sœurs. Donc, nous voyons que le Seigneur, dans son amour immense, il ne nous a pas laissé comme cela. Continuons. On dit, pour nous c'est justice car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Voilà quelqu'un qui était un criminel, mais ayant vu la vérité, ayant entendu la vérité, ayant côtoyé la vérité, le voilà qui est en train maintenant de crier à la repentance, au salut. Il demande maintenant le salut. Il demande au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton règne, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et voilà. Donc, nous voyons que le Seigneur, continuons au verset 62.
Donc, ceux qui sont dans le monde, comme on le disait tout à l'heure, vont se diviser en deux. Ceux qui sont aussi dans l'église vont se diviser en deux. Et là, l'état du cœur de chaque personne va se révéler, ce qui est dans le plus profond du cœur. Nous savons que nous sommes de Dieu. Donc, étant enfants de Dieu, le Seigneur nous a déjà fait des promesses par rapport à nos enfants. Le Seigneur nous dit que nos enfants sont sanctifiés. Le Seigneur a fait une grâce à nos enfants de connaître la vérité. Mais comment se fait-il que autour de nous, il y a des enfants qui sont rebelles. Autour de nous, il y a des enfants qui ne veulent pas, qui ne reflètent pas vraiment la vie de Christ là où ils sont. Nous devons nous interroger, nous poser des questions véritables par rapport à cela. Et non seulement par rapport à ceux qui sont là, qui sont issus de nos entrailles, mais aussi de tous ceux qui sont même là autour de nous. Donc, au lieu de sortir avec des tracts, comme pour dire que non, nous nous opposons à ceci, nous nous opposons à cela, et d'autres qui vont rester chez eux, dans l'église, il faudrait que soit nous parlons tous le même langage, et si nous ne pouvons pas parler tous le même langage, il faudrait que l'Église prenne conscience que le combat, les ténèbres qu'il y a dans le monde, le Seigneur nous dit que le monde est sous la puissance du malin. Donc, c'est le diable qui est en train de gouverner, d'agir dans ce monde-ci aujourd'hui. Et comme il agit, comme il se manifeste, il faudrait que les enfants de Dieu aussi se lèvent dans la prière, dans l'intercession, vraiment dans l'évangélisation pour aller parler aux personnes qui sont encore détenues captives, pour qu'ils puissent entendre la vérité. Nous n'utiliserons pas les tracts comme ceux du monde, mais nous avons les armes spirituelles que le Seigneur nous a données, et ces armes doivent nous aider à vraiment montrer que nous avons effectivement reçu et compris le combat que le diable est en train de mener. Ne fermons pas les yeux sur cet aspect, sur ce qui se passe, parce que vous voyez de plus en plus que le monde évolue. De plus en plus, on essaye non plus d'attraper juste les enfants. Pourquoi est-ce qu'on passe par les enfants? Comprenons une chose, c'est que pour un parent, la personne à qui il va donner le plus grand amour, c'est à son enfant. C'est à son enfant. Donc le jour où ton enfant est malade, toi-même tu souffres avec cet enfant. Ta chair ne souffre pas, mais physiquement, tu sens dans ton cœur comment tu es mal. Même si tu es en train de manger, tu ne vas pas pouvoir manger avec... tu n'as pas faim. Il n'y a pas l'appétit. Simplement parce que ton enfant est malade. L'appétit, tu le perds. Tu perds tout. Même s'il te faut parcourir combien de kilomètres à pied, juste pour amener cet enfant, peut-être rencontrer un médecin ou quoi, ou pour prier pour lui, tu vas le faire. Pourquoi? Parce que tu ne regardes plus la souffrance qui est en toi. Tu regardes la souffrance de cet enfant. Et le Seigneur sait cela. Et le diable aussi sait cela. Voilà pourquoi, pour atteindre par exemple une grande personne, un parent, c'est très facile. On attaque l'enfant. L'enfant qui est encore faible. L'enfant qui peut encore voir les choses de manière trouble. L'enfant qui va embrasser tout quand il va voir des personnes en train de faire ceci, qui est bien mal. Pour lui, il sait que cela est mal, parce que aucun enfant ne peut dire que le vol est une bonne chose. Le vol est une mauvaise chose. La drogue, c'est une mauvaise chose. Toutes ces choses-là, c'est des mauvaises choses. Et les jeunes le savent. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas conscients. Ils le savent. Mais le diable utilise tout cela. Comment est-ce qu'il va le faire? Quand il va présenter un voleur, un enfant qui a volé, il va voir, par exemple, l'autre avec des belles paires de baskets. Lui, il voit qu'il n'a pas de baskets. Pourtant, c'est avec l'argent du vol qu'il achète ses baskets. L'enfant va commencer à convoiter cela. C'est que l'enfant, en fait, il marche encore par la vue. Il va voir les jeunes courir à gauche, à droite, ils font ceci, tout ce qui est mauvais. Les autres le font. Mais maintenant, quand moi, en tant que parent, je dois d'abord prendre du temps pour parler avec l'enfant, pour causer avec l'enfant, pour éduquer l'enfant, pour instruire l'enfant, et me mettre maintenant en prière pour que, même autour de lui, vraiment, toutes ces barrières, tout ce qui l'empêche vraiment de s'épanouir, autour de lui, ses amis, ses compagnies, je dois prier continuellement pour ces personnes-là.
Parce que c'est des personnes qui aussi agissent en lui. Vous allez remarquer que plusieurs fois, des enfants sont là, à la maison, ils ont un certain comportement. Tu ne découvres pas la personnalité de ton enfant quand il est là. Mais dès que l'enfant sort, on te raconte ce que cet enfant fait à l'extérieur, tu te dis, mais c'est une autre personnalité. Ça, je ne reconnais pas mon enfant. Pourquoi il le fait? C'est parce que l'éducation de la rue a une forte influence sur lui. Comment toi tu vas combattre pour cette éducation de la rue? C'est dans la prière. C'est en fléchissant tes genoux. Parce que tu n'iras pas dire, par exemple, à un enfant musulman que non, aujourd'hui, toi, ne parle plus avec mon enfant, ne fais plus ceci avec mon enfant. C'est peine perdue. Tu ne pourras pas. Et si tu le fais avec celui-ci, demain, il se sépare de celui-là, c'est un autre qui va le récupérer. C'est un autre qui va les récupérer. Donc nous devons beaucoup prier pour les fréquentations de nos enfants. Mes enfants fréquentent qui? Les enseignants de nos enfants, nous devons beaucoup prier pour eux. Les éducateurs, nous devons beaucoup prier pour ces personnes. Parce que c'est des personnes qui donnent aussi une éducation à l'enfant. J'instruis l'enfant à la maison. Si à l'extérieur, il y a une opposition forte qui a une emprise sur l'enfant, je serais surpris d'apprendre ce qui se passe dans la vie de mon enfant par la suite. Et le Seigneur donc nous laisse avec ces fardeaux-là autour de nous pour que tu prennes le temps dans la prière. De sorte que si tu te disais, tu prenais cela à la légère, le Seigneur va t'amener maintenant à mettre tes genoux à terre pour que ce qui était léger en toi, parce que le Seigneur veut qu'on s'affermisse. Le Seigneur veut qu'on s'affermisse. Imaginez-vous, tous les chrétiens ne prient pas. Tous les chrétiens sont endormis. Tous se disent, bon, moi, je vais prendre mes enfants, je les laisse là chez moi. Ils ne sortiront pas. Oui, les enfants des chrétiens, des chrétiens resteront à la maison. Dans l'assemblée de la maison, on va former des assemblées dans la maison. Chacun sera avec ses enfants, il va les enseigner. Mais dès que tu vas dans le magasin, tu vas faire une course. Tu es même à la caisse en train d'acheter. L'enfant, lui, il est en train de contempler un monsieur qui a les locks sur la tête, les boucles aux oreilles. Il dit, on ne m'a pas souvent appris qu'un homme pouvait aussi mettre les tresses sur la tête, qu'un homme pouvait aussi mettre les boucles. Mais pourtant, je le trouve très beau. Là, il a admiré cela. Mais quand tu arrives à la maison, tu gardes tes enfants. Dans la chambre, l'enfant rentre dans la chambre. Il prend aussi une perruque, il met sur la tête. Il prend une boucle, pas pour percer, mais une boucle qui fait là. Sa chambre est fermée. C'est ce qu'il est en train de faire dans l'intérieur de la chambre. Dieu, lui, il voit ce que cet enfant est. Donc, Dieu voit que le péché, cet enfant est en train de pécher devant lui. Il voit la vie de cet enfant. L'enfant ressort de la chambre propre, il n'a rien sur la tête. Mais Dieu, lui, il voit déjà le jeu qui est en train de se passer. Toi, le parent, tu es là, tu te dis, mon enfant, je peux donner un bon témoignage. Comportement 20 sur 20. Devant Dieu, non. Si celui-ci, Dieu le prend directement, je sais que c'est la roue du ciel. Faux. Faux. Et là, tu vas vouloir te faire une bonne conscience. Tu ne peux pas veiller sur ton enfant. Et si tu veilles sur ton enfant, tous les autres vont aussi veiller sur lui pour le détourner encore davantage. Et là, tu vas te mettre à pleurer doublement. Tu vas pleurer parce que ton enfant, déjà, son salut est menacé. Tu vas même aussi pleurer parce que même sur le plan social aussi, on va commencer à dire ton enfant c'est un délinquant, ton enfant est ceci. Toi-même tu n'auras pas la paix. La solution, mes frères, mes sœurs, c'est de prier. Nous devons prier pour tous les enfants, pas seulement pour les nôtres. Nous devons prier beaucoup pour nos enfants. C'est pour ça que le Seigneur nous laisse dans le monde, parce que nous avons un travail à faire. Donc, c'est cet aspect que je voulais vraiment sur lequel je voulais qu'on ouvre les yeux afin qu'on comprenne ce que le Seigneur est en train de faire à l'intérieur de nous-mêmes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.